des Affaires étrangères rencontreront ensuite Donald Trump. Pourquoi les Américains s'impliquent-ils ? Alors d'abord, c'est pas la première fois. Washington avait déjà tenté d'intervenir en 2012. Fin 2023, l'administration Biden avait obtenu un cessez-le-feu, mais il n'avait tenu que 2 semaines. Alors Donald Trump veut évidemment faire mieux que son prédécesseur, même si dans un message publié sur son réseau social, il a estimé qu'il n'obtiendrait pas ce fameux prix Nobel de la paix grâce à cet accord. Et surtout, cet accord s'inscrit dans sa logique, faire des affaires, obtenir la paix via le business, comme il dit, avec des perspectives économiques pour les États-Unis. Vous savez que cette guerre au sud Kivu est une guerre de prédation parce que le sous-sol regorge de ressources naturelles, notamment de minerais, de terres rares, de métaux précieux et de cobalt et de coltan, minerais essentiels pour qu'on trouve dans les téléphones portables, par exemple. Alors, Washington a promis une série d'investissements dans la région avec un montage qui implique les deux parties. Les compagnies américaines seraient prêtes à investir dans les mines de la RDC et le traitement des minerais et leur exportation serait fait depuis le Rwanda. Les États-Unis veulent évidemment sécuriser leurs approvisionnements. Actuellement, ces mines sont exploitées de manière artisanale. Il y aurait donc une industrialisation du processus. Une fois la paix ramenée, les Américains seraient également prêts à investir sur un projet de barrage hydroélectrique à la frontière entre le Rwanda, la RDC et le Burundi. Et puis l'accord pourrait à terme s'étendre à d'autres parties de la RDC, notamment dans le sud où la Chine est déjà très implantée. Pour Washington, il s'agit évidemment là de rivaliser avec Pékin. Je vous remercie.